Bonjour à tous, nous voici arrivés au troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudete. Gaudete, c'est le premier mot de l'antienne grégorienne d'ouverture de la messe, Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le redis, soyez dans la joie. Alors, il y a parfois une confusion avec ce troisième dimanche. En l'appelant dimanche de la joie, au risque de mélanger les genres. La joie dont il s'agit n'est pas d'abord une joie expansive ou une joie bruyante. Il s'agit d'abord d'une joie intérieure, d'une joie contenue. La joie que le Seigneur inscrit dans le cœur du croyant, qui sait, dans la foi, que le Seigneur vient et qu'il vient pour nous sauver. C'est vraiment la joie de l'attente, de celui qui sait avec certitude que celui qui l'attend est en chemin. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Le troisième dimanche de l'Avent, au milieu de notre marche vers la Nativité, est comme une fenêtre ouverte sur le mystère que nous célébrons dans la joie de Noël. C'est le sens de la couleur rose des ornements liturgiques à la messe. Il ne s'agit pas d'une coquetterie liturgique ou de préférence esthétique du célébrant. Le rose n'est que le violet atténué, éclairci par la lumière de Noël qui déjà resplendit quand nous contemplons ce vers quoi nous cheminons. Le Seigneur vient accomplir les prophéties, il vient combler de joie son peuple qui attend la venue du Messie, il vient aussi remplir de joie ceux qui ont choisi de devenir ses disciples. Mais pour vivre pleinement de cette joie, il faut poser un acte libre, un acte de foi. Acte de foi dans l'enseignement de Jean le Baptiste, que nous retrouvons aujourd'hui. Acte de foi dans ce que nous célébrons à la messe, le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et dans quelques jours, acte de foi à la crèche, où il nous faudra reconnaître le Sauveur du monde dans l'humilité et la faiblesse d'un nouveau-né. C'est tout le sens de l'antienne de communion de la messe du troisième dimanche de l'Avent. Dites aux esprits abattus, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, il vient et il va nous sauver. Rendez-vous la semaine prochaine pour préparer le dernier dimanche de l'Avent.